Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer ce Grand Prix d'Espagne qui a eu lieu à Barcelone. À travers mes tops et mes flops, et également les mids, qui correspondent aux copilotes ou écuries dont j'ai envie de parler, nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix. Et tout cela, nous allons le voir dans l'Overbrief. En préambule, je souhaitais tout d'abord dire que j'ai trouvé que ça a été un Grand Prix très intéressant à suivre, en effet puisque vu la configuration du circuit, personnellement, j'imaginais bien pire. J'imaginais une course dans laquelle il se passerait pas forcément grand chose, une course très ennuyante. Donc ce Grand Prix a été très différent des 3 premiers Grands Prix, parce que c'est une course qui a été dans un registre complètement différent, sous le prisme du coup de la stratégie, puisque ça a été une course à stratégie, où cet élément a donc été l'élément clé, puisque sur ce circuit, dépasser s'avère très compliqué. On a pu le voir à travers ce Grand Prix, il y avait une incertitude sur le fait d'effectuer 1 ou 2 arrêts. À travers ce Grand Prix, on a pu voir que 2 arrêts étaient donc bel et bien la meilleure stratégie. On peut également ajouter à cela qu'il y a eu effectivement une lutte pour la victoire comme à Bahreïn tout au long du Grand Prix entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et personnellement, vu la configuration du tracé, je ne pouvais pas imaginer une telle lutte pour la victoire tout au long du Grand Prix. En effet, on a donc eu 4 courses cette saison et pas mal de batailles entre les deux, à travers des courses dans des registres totalement différents, et c'est donc très prometteur ce duel pour le titre entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour la suite de la saison. Nous allons donc tout d'abord commencer par les tops, et pour moi le premier top c'est donc bien évidemment ce duel qui a eu lieu tout au long du Grand Prix entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ces deux pilotes sont absolument inséparables en ce début de saison. Il se passe en effet à chaque course toujours quelque chose entre eux deux. Il faut donc tout d'abord évoquer ce premier tour et cette bataille au premier virage qui a eu entre les deux pilotes, où Max Verstappen a réussi à passer avec autorité en insistant très fortement au premier virage, qui a donc contraint Lewis Hamilton effectivement à lever le pied et à céder, car Max Verstappen était rentré très fort dans ce premier virage. Dans la suite de ce premier relais, on va donc voir que l'écart entre le pilote Red Bull et le pilote Mercedes va fluctuer autour de la seconde et la seconde et demie, avec pour le pilote néerlandais une incapacité effectivement de créer un plus grand écart, et vu la configuration du circuit où il est très difficile de dépasser et très difficile de se suivre, c'est la preuve tout de même que Lewis Hamilton avait selon moi un superbe rythme de course, et qu'il était très probablement plus rapide que le pilote néerlandais. Et donc ça a été la même chose lors du second relais, Hamilton effectivement était toujours proche du pilote Red Bull, mais était dans l'incapacité de tenter un dépassement sur le pilote néerlandais. On a également pu voir 2 pilotes qui donnaient tout, ne faisant aucune erreur, alors que Max Verstappen était pourtant sous la pression du pilote britannique, il aurait pu en faire, et que Lewis Hamilton, lui, essayait quand même de mettre la pression au fur et à mesure sur Max Verstappen, ce qui aurait peut-être pu conduire le pilote britannique à trop en faire. Et cela n'a pas été le cas pour les 2 pilotes, et il faut féliciter ces 2 pilotes qui ont été très bons sur ce Grand Prix et qui sont vraiment au-dessus du lot en ce début de saison. Le deuxième top qui est lié effectivement à ce duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, c'est bien évidemment les stratèges Mercedes qui ont permis aux Britanniques de remporter ce Grand Prix. Finalement, ce Grand Prix d'Espagne 2021 est un copier-coller du Grand Prix de Hongrie en 2019. En effet, c'est tout d'abord un duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui dure quasiment tout au long du Grand Prix, et au bout d'un moment, Hamilton s'arrête une deuxième fois au stand, prenant de surprise Red Bull, qui est obligé de rester en piste et ne peut plus rentrer sinon il ressortirait automatiquement derrière le pilote Mercedes. Et dans les deux cas, Lewis Hamilton s'étant arrêté, il possède donc des pneus plus frais, plus performants, revient comme un boulet de canon sur le pilote néerlandais avec ses pneus usés et finit donc par le passer en fin de Grand Prix. Et bien en Espagne hier, c'est exactement ce qui s'est produit. En effet, Lewis Hamilton est rappelé au stand au 42e tour pour chausser des pneus médiums. Il reste alors 25 tours à parcourir, et Max Verstappen décide donc de ne pas s'arrêter et d'aller au bout du Grand Prix. Avec des pneus plus frais comme je l'avais dit, Lewis Hamilton va donc rattraper le pilote Red Bull et va donc le dépasser au 60e tour sur la ligne 3 principale grâce au DRS. Ainsi donc le pilote anglais remporte ce Grand Prix devant Max Verstappen qui s'arrêtera au stand par la suite pour chausser des pneus tendres en vue d'obtenir le point du meilleur tour, ce qu'il parviendra à faire. Alors tout d'abord, plusieurs questions se posent. Est-ce que Red Bull aurait pu anticiper cet arrêt précoce de Mercedes, puisqu'en effet, il y a 2 saisons, Mercedes avait fait la même en Hongrie? Eh bien pour moi c'est très difficile à dire, puisque durant ce Grand Prix on a tout de même eu l'impression
qu'à la fois Max Verstappen, Lewis Hamilton étaient sur une stratégie à un arrêt, de même que Bottas et même Leclerc, puisque son ingénieur à la radio l'avait indiqué, après son premier arrêt, que l'objectif était d'aller au bout du Grand Prix. De plus, le deuxième élément à mentionner, c'est que Lewis Hamilton, à ce moment-là, n'a fait que 14 tours avec ses pneus médiums, des pneus qui sont censés durer bien plus longtemps que les pneus tendres, alors qu'il en avait pourtant réalisé 28 avec les pneus tendres. Ainsi, en s'arrêtant aussitôt en n'ayant fait que seulement 14 tours, Mercedes a totalement pris de court Red Bull qui ne s'attendait absolument pas à ce que le pilote britannique s'arrête aussitôt. Puisque dans le top 10, Lewis Hamilton c'est le dernier pilote à faire son premier arrêt, mais c'est le premier pilote à faire ce second arrêt. C'est un peu lui en quelque sorte qui va lancer cette vague de second arrêt, puisque par la suite, au 46e tour, Sainz va s'arrêter, Ricciardo va s'arrêter, suivi par Gasly au 47e tour, on verra donc après Lando Norris s'arrête au 51e tour, puis Bottas au 53e tour, et enfin Perez qui va s'arrêter, puis Leclerc qui va en effet faire comme Perez, en vue de se protéger pour conserver sa 4ème place. Et bien la deuxième question à se poser, c'est est-ce que Verstappen aurait dû s'arrêter de suite? Et bien pour moi de suite, non. En effet, pour le pilote néerlandais, il lui restait uniquement soit un train de pneus durs, et on l'a vu à travers ce Grand Prix là, absolument aucun pilote n'a utilisé ces pneus là durant le Grand Prix. Ça se voyait qu'il voulait absolument éviter ces pneus là, qui n'étaient pas du tout idéal à la fois pour le Grand Prix, mais également dans l'optique de pouvoir, par la suite, en ressentant derrière Hamilton, tenter de le dépasser. Et ces pneus là n'étaient absolument pas adaptés. Et un train de pneus soft neuf. Cependant, avec 25 tours restants, utiliser des pneus soft, c'était quand même réaliser beaucoup de tours, surtout qu'il aurait fallu tout d'abord rattraper Hamilton, lui mettre la pression, essayer de le dépasser, puis après, soit s'échapper ou tenir en fin de course. Ce qui fait quand même beaucoup de choses à réaliser, et ce qui n'était pas si simple à faire. Finalement, Red Bull a été face à un choix assez cornélien, et je pense selon moi que rester en piste était la moins mauvaise option. Puisqu'en effet, en restant en piste, finalement, on reste devant, et on espère que Lewis Hamilton ne remontera pas suffisamment vite et que Max Verstappen réussira à conserver un rythme acceptable. Malheureusement, vu la vitesse à laquelle Hamilton revenait, puisqu'il a quand même repris en 18 tours 22 secondes, le pilote néerlandais était condamné à finir deuxième. Malgré tout, on a quand même eu une belle bataille entre les deux pilotes, qui a surtout été sous le prisme de la stratégie, et qui a été, je trouve selon moi, très intéressante et passionnante à suivre. Le troisième top dont je souhaitais parler, c'est bien évidemment le pilote monégasque Charles Leclerc, qui a été l'auteur d'un super départ et d'un magnifique dépassement par l'extérieur au virage 3 sur Valtteri Bottas. Durant ce premier relais, il va parvenir sans grosse difficulté à maintenir Bottas derrière lui. Par la suite, Bottas, qui réalisera un undercut sur Leclerc, finira donc par le passer. Mais finalement, on a pu voir que Ferrari et Leclerc n'ont pas cherché à lutter, mais plutôt à suivre leur plan initial en vue de finir 4ème. Et Perez étant trop loin, il parvient donc à conserver sa 4ème place, et c'est une très belle performance de la part du pilote monégasque. Donc voilà donc pour les tops de ce Grand Prix, on va donc passer au mid. Et donc si Max Verstappen et Lewis Hamilton ont hier brillé, et bien pour leurs équipiers, ce week-end fut bien compliqué. Tout d'abord on va commencer par Valtteri Bottas, qui tout d'abord se fait passer par Charles Leclerc au départ, reste bloqué derrière lui jusqu'à son arrêt au 23e tour. Et surtout, ce qui est assez effarant, c'est que Valtteri Bottas tente un undercut sur une Ferrari, et ça dit tout sur le Grand Prix qu'a vécu Valtteri Bottas. Il n'est tout simplement pas là dans la lutte avec Hamilton et Verstappen. Et donc, effectivement, comme il a été retardé par Leclerc, il est trop loin de Max Verstappen et de Lewis Hamilton, et il va donc finir 3ème. Voilà, logique, il est resté bloqué derrière Leclerc, et que son départ plombe complètement son Grand Prix. Pour le pilote finlandais, c'est donc un début de saison qui est très compliqué, puisqu'en 4 courses, il n'y a aucune victoire. Il vient seulement de dépasser Norris au classement pilote, et donc de s'octroyer la 3ème place du championnat. Il a 2 fois moins de points qu'Hamilton, 47 points pour Bottas et contre 94 pour le pilote britannique, et il est loin derrière Verstappen, puisque Verstappen possède 80 points. Il n'y a pas eu actuellement de course, il a réellement été dans le coup, avec comme pompon du pompon, Imola. Il a été complètement à la ramasse. On va quand même dire que sa meilleure course cette saison, pour le moment, c'est Portimao. Et malgré tout, il finit 3ème, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton. Donc pour le moment, Valtteri Bottas, il est un cran en dessous des deux prétendants pour le titre. On va donc maintenant évoquer Sergio Pérez, le pilote donc Red Bull équipier de Max Verstappen, qui n'a pas été présent pour profiter des difficultés de Valtteri Bottas. En effet, il a été complètement plombé par sa qualification du samedi, puisqu'il débutait cette course à la 8ème position. Il réussit tout de même à faire un très bon départ, puisqu'il réussit donc à être 6ème en dépassant notamment Ocon et il me semble Sainz.
Par la suite, bon, il reste bloqué grosse partie du Grand Prix derrière Daniel Ricciardo. Il va enfin finir par le dépasser lors de son deuxième relais à travers un magnifique dépassement. À la fin du premier virage, finalement il part de trop loin pour pouvoir avoir la possibilité de rattraper et dépasser Charles Leclerc en fin de course. Il finira donc 5ème. Et ça, je l'avais notamment dit lors du débrief du Grand Prix du Portugal, à la fois pour la course et les qualifications. Selon moi, la non-présence de Perez aux avant-postes est pour Red Bull et Max Verstappen un énorme problème. C'est un gros problème parce que s'il avait été dans la lutte avec Verstappen et Hamilton, très probablement que Mercedes et Hamilton n'auraient absolument pas tenté ce second arrêt qui a permis au pilote britannique de remporter ce Grand Prix. Il va falloir à la fois que Perez et Red Bull trouvent les solutions pour progresser et pour être beaucoup plus proche d'Hamilton et de Verstappen, sachant que pour le moment, Bottas, c'est pas encore ça. Mais on peut dire que sur cet aspect-là, d'aider, entre guillemets, le leader de chaque équipe, Bottas s'en sort quand même bien mieux que Perez, même si pour les deux pilotes, ce n'est pas fameux. Et pour mon dernier mid, je vais donc évoquer le pilote français Pierre Gasly. Il risque d'énormément regretter son erreur au départ du Grand Prix, où il se place mal sur la grille de départ, et ce qui va donc le conduire à avoir une pénalité de 5 secondes. Car par la suite, le pilote français va réaliser une très bonne course, avec en effet une belle remontée en fin de course sur son dernier relais en pneus soft, sachant qu'à la fin il finit tout juste derrière Ocon 9ème, à moins de 2 dixièmes. Sans cette erreur à cette pénalité, il aurait très probablement fini 9ème, mais tout de même c'est une bonne course de la part du pilote AlphaTauri. Voilà donc pour mes mids, on va donc passer à mes flops, et personnellement ça a été très difficile pour moi d'en trouver, donc si j'avais un flop à mentionner, je dirais tout de même Alonso. C'est assez dur quand même. On a pu voir durant ce Grand Prix que la meilleure stratégie c'était une stratégie à 2 arrêts, et Alpine a préféré miser sur un arrêt unique, et cela n'a pas du tout fonctionné, et donc ça a conduit à un écroulement d'Alonso en fin de course alors qu'il était dans les points, puisque ses concurrents qui étaient de plus frais comme Vettel, Gasly, Stroll, Raikkonen ont réussi à le dépasser, et en fin de course il a donc réalisé cet arrêt mais c'était trop tard, et il finit donc 17ème alors qu'il avait pourtant commencé 10ème. Donc c'est vraiment dommage. Je pense tout de même que si Alpine avait voulu faire une stratégie sur 2 arrêts, très probablement qu'Alonso aurait fini 10ème et qu'Ocon aurait fini 9ème sûr, avec beaucoup plus de marche sur Gasly, et voire même pourquoi pas plus haut, puisqu'au moment où tout le monde était sur un seul arrêt, Ocon était 8ème. Donc ça l'a quand même conduit à perdre une place. Donc c'est quand même dommage, même si Ocon, il a fait ce qu'il a pu. Les Ferrari et les McLaren étaient quand même un ton au-dessus en rythme de course. Donc finir 8ème en soi, c'est pas une déception pour le pilote français. Mais c'est plutôt la stratégie à un arrêt que j'ai envie de mettre comme flop, puisque ça n'avait pas du tout fonctionné. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix? Quels sont vos tops? Quelles sont vos déceptions de ce Grand Prix-là? Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix-là? Vous a-t-il plu? N'hésitez pas donc à partager votre avis en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Twitter, Facebook et Instagram. Il suffit juste de taper l'Overcut RF1 et vous nous trouverez. N'hésitez pas à liker cet épisode, également à le partager et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut!